Hey guys, je suis la droite, it's about everything. Vous savez, le temps a une façon de te re-exposer la situation. Le rôle que tu voulais jouer finit toujours par t'exposer. Pendant un certain temps, tu voulais faire croire aux gens que tu étais d'une certaine façon. Ou comme tu disais, moi je suis chrétienne, je n'écoute pas du Fali, moi je suis vraiment femme 1, femme de Dieu, la fille de Dieu en personne. Et après, ensuite, on te voit en train d'être dans une autre propagande. On peut voir la même chose pour une certaine Meghan Markle qui disait moi, je ne connaissais même pas, je savais même pas c'était qui le prince Harry, le prince William. Ces choses-là, je ne connaissais pas la famille royale. Je n'étais pas au courant de eux parce que moi, j'étais dans mon propre monde. Et là, le temps fait bien les choses d'exposer ton vrai caractère. Right? It ain't about that. On se rappelle tous que c'est la même Meghan Markle, qui disait ne pas vraiment connaître le prince Harry. Que, tu sais, quand elle voyait le prince Harry, elle a été comme présentée par une amie. Elle savait pas c'était qui. Elle était comme, non, je connais pas son impact. Right? Ni être familière avec la famille royale. La famille royale, on parle de Lady Diana, qui est la mère du prince Harry, la princesse, la reine Elisabeth, qui est dans nos billets de dollars. Et elle a vécu au Canada, la conne. Dans tes billets, tu vois la face de la reine Elisabeth. I don't know who they are. Je sais pas c'est qui. Et bitches, don't do that with me. OK? C'est à partir de ce moment-là, j'ai senti que je ne pouvais pas supporter Meghan Markle. Quand j'ai vu cette hypocrisie-là, j'ai dit, je ne peux pas supporter ce genre de personne-là. OK? Mais aujourd'hui, tu sais, on sait qu'elle a une émission, parce que Meghan Markle, elle veut être vedette, OK? Là, elle a son émission, une genre de télé-réalité podcast bizarre sur Netflix. Et on la voit réagir comme une groupie, comme une finie, comme une femme qui a retiré sa culotte parce qu'elle a reçu une réponse, un texto de Beyoncé. Attends, entre je ne connais pas c'est qui le prince Harry, je connais pas la famille royale, je connais pas tout ça, alors que tu es au Canada, parce qu'elle a vécu au Canada, où ce que les billets, c'est la reine Elisabeth dans ta face à tous les jours, grosse conne. Quand tes clients te payaient, quand tu ouvrais tes jambes, c'était le billet de la femme que tu voyais, c'était la reine Elisabeth, la grand-mère, la reine-mère. Mais maintenant, tu es en train de mouiller devant la caméra parce que Beyoncé t'a envoyé un texte. Yo, je sais pas c'est quoi les déesses, c'est quoi les esprits que Beyoncé suit, mais ces esprits sont tellement forts, ils font les gens sonner gaga pour elle à un niveau. Et là, pardon, il y a un problème de cohérence. Something doesn't match. Something doesn't match et on va parler de ça. It's about everything. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby what? Beyoncé vient d'envoyer un texto, vraiment sympa. Fermez-la. Je fais juste un petit coucou. Je fais un petit coucou, sans prise de tête. Je ne peux toujours pas... Croire. Elle sait qui je suis. Va l'appeler. Non, ça va. Elle a dit qu'elle voulait que je me sente en sécurité et protégée. Elle admire et respecte mon courage et ma vulnérabilité et pense que j'ai été choisie pour briser des malédictions générationnelles qui doivent être guéries. C'est... Bien dit. Ils sont en train de fonder leur propre famille et les amis peuvent aussi être de la famille. Ils peuvent démarrer quelque chose de nouveau et de frais. Et j'espère qu'un jour, les familles des deux côtés comprendront que c'est cela, le véritable amour. Heureux. Joyeux anniversaire! Oh mon Dieu, vraiment, c'est incroyable.
juste le fait d'entendre Meghan dire « Devinez qui vient de m'envoyer un texto, je n'arrive pas à croire qu'elle me connaisse. Elle te connaît parce que t'es mariée avec le prince Harry, bitch. Tout le temps que t'étais en train de faire tes émissions comme comédienne, Beyoncé didn't know who you are. Beyoncé sait qui tu es parce que tu es la femme du prince Harry. Le prince Harry, qui est royauté, le fils du roi Charles et de la regrettée princesse Diana, le petit-fils de la reine Elisabeth. C'est pour ça qu'elle te connaît, elle s'est forcée à t'envoyer un texto. Et si c'est pas son assistante même qui l'a envoyé, as we know with Beyoncé. C'est au minimum, c'est déconcertant. C'était une scène malaisante que tu regardes, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? On parle d'une femme qui a épousé un membre de la famille royale britannique, a fréquenté des chefs d'État, a intégré l'une des institutions les plus connues au monde, et pourtant elle réagit comme si connaître Beyoncé était l'accomplissement ultime de sa vie. Est-ce qu'elle est bête ou elle est juste conne ou c'est une grosse PUTE? Non, 2026 là, non, j'ai pas le choix. Je dois dire les termes tels qu'ils sont. Là, quand j'ai regardé ça, j'étais comme... Elle a séparé le prince de sa famille pour nous faire des scènes comme ça. Yo. Finalement, le père de Meghan, il savait qu'est-ce qu'il disait sur sa fille, ok? Il a fait sa fille, il savait qu'est-ce qu'elle était. Le contraste qui dérange. Soyons sérieux, on va être sérieux juste 2 secondes. La famille royale reçoit des présidents, des dirigeants mondiaux, des figures historiques et des célébrités internationales depuis des décennies. Donc, même on voyait Harry qui essayait de jouer le jeu parce que Harry est pogné avec elle. Donc, il essaie de jouer le jeu comme si, oh ouais, bien si t'as écrit. Lui, Harry, il a grandi que quand lui et son frère William, ils aimaient une vedette, les vedettes du moment, les vedettes se déplaçaient pour faire des concerts privés au palais pour eux. C'est comme ça qu'ils ont grandi. C'est-à-dire que pour lui, que Beyoncé répond ou pas, il est comme, c'est normal. Mais il la regarde faire sa groupie comme ça, il essaie de faire « Oh, c'est trop cool » et elle te reconnaît. Parce que elle, Meghan, tu penses vraiment que Beyoncé, c'est toi qu'elle a répondu? Rends-toi compte encore qu'elle s'en colisse de toi, PUTE que tu es. Elle, là, ce qu'elle reconnaît, elle a répondu au prince Harry, à la pute, la PUTE qui a épousé le prince Harry. Non, on doit dire les choses qu'elles sont parce que des fois, là, on pense tellement avoir plus de titres qu'on le mérite, mais on est là par association. 2026, ça va là. Et malgré tout, Meghan semble plus impressionnée par un texto de célébrité que par tout ce qu'elle a côtoyé auparavant. Elle a craché sur ce qu'elle a côtoyé parce qu'au-delà de ça, Meghan, elle n'a pas été éduquée. Sa mère l'a pas éduquée. Sa mère l'a éduquée dans les bordels. C'est-à-dire que quand elle s'est retrouvée face à la monarchie, face au palais, elle ne savait pas comment se fier aux règles. C'est ça, sa mère l'a éduquée dans le cochon. C'est bien beau de prendre ta fille, de vouloir lui donner de quoi. Si tu dois lui donner une éducation aussi. Elle en a 0. Bref. Ce contraste donne une impression de jeu de rôle, pas d'authenticité. Harry dans le décor. Et je pense Harry dans le décor, il a rendu le malaise dans tout ça. Et le fait que le prince Harry se prête à cette mise en scène, parce que tu sais, il essaie de faire plaisir à sa PUTE de femme. Maintenant Harry, ta femme, j'appelle une PUTE, ok? C'est ça qu'elle est, ok? Et il essaie de faire des yeux écarquillés, une réaction exagérée en mode à l'acteur, il essaie de jouer son rôle d'acteur. Il dit, ok, je dois jouer. Oh my God! Beyoncé, t'as écrit! Tu as réussi ta vie. Lui, alors qu'il a grandi, il était petit, les vedettes venaient jouer pour lui dans le palais. Il avait 3 ans, là, les vedettes venaient, il regardait chaque année, c'est quelle vedette qui va venir. Lui est comme, ouais, c'est vrai, waouh! C'est pour ça qu'on dit des fois, là, quand tu as un certain niveau, tu te mets à quelqu'un qui a un bas niveau que toi, la personne qui est bas niveau, tout ce qu'elle va finir par te faire, c'est regretter. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il n'a même plus le charme du prince. Avant, je regardais les princes comme Prince William, Prince Harry. Ils nous ont fait rêver. Hein? On a grandi, on regardait les princes. Ils nous ont fait rêver. Mais là, depuis qu'il s'est mis avec cette PUTE, il n'y a plus de rêve quand tu regardes. T'es comme juste... Ok. Au début, tu te disais, ok, elle a un pourcentage black parce que techniquement, sa mère est noire. C'est juste qu'elle est très claire et puis elle pense qu'elle est plus latina que noire. Bref.
mais la cause des Noirs ont décidé de dire qu'elle était une femme noire, mais elle s'est jamais identifiée comme une femme noire. Même dans les trucs, quand ils cochaient, elle se identifiait comme une femme noire. Donc bref, on dit les choses comme que c'est. Bref. Mais c'est, en vrai, le prince Harry, là, c'est lui qui a rendu le malaise à tout ça. Cet homme, tu sais, il a grandi dans tout ça, lui. Qu'il a vu les chefs d'État, il a vu les célébrités mondiales, il a vu des figures publiques qu'il connaissait réellement, parfois intimement même. Ce n'est pas un adolescent découvrant Hollywood, c'est un prince né dans l'élite mondiale. D'où cette question légitime. Pourquoi jouer la surprise excessive? Oh my God, Beyoncé n'a écrit... Oh, Beyoncé, c'est quoi le démon qui est pris qui fait que vous êtes gaga pour elle, pour son texte? Au moins, j'aurais compris, t'aurais voulu annoncer un partenariat avec Beyoncé, parce que Beyoncé, on sait qu'elle a sa ligne de vêtements. Mais Beyoncé te considère tellement pas Megan de PUTE que tu es, que même pour sa ligne qu'elle fait, là, sa ligne de cheveux, pourquoi elle te considère pas? Pour te dire, hey, cette année, Megan, j'aimerais que tu t'associes à moi pour être ambassadrice de ma gamme de cheveux. Au moins, là, j'aurais compris que tu fais un show sur ça. Oh my God, devinez avec qui que je vais faire une collaboration. J'aurais pu comprendre un peu l'enthousiasme de tout ça. Pas un texto, mais au moins pour ça. Mais Beyoncé, tellement qu'elle ne considère pas... Je pense même pas que c'est Beyoncé qui l'a répondu. Je suis sûre que c'est l'assistante de Beyoncé qui a écrit. Vous pensez que c'est la vedette comme Beyoncé, là, elle choisit qui qu'elle écrit. Je suis sûre que c'est son assistante qu'elle paye, qui a fait « Ah, laisse-moi l'écrire à cette grosse PUTE-là pour lui faire un coucou. » Pardon. Quand tu vas nous impressionner, Megan, c'est comme Beyoncé va donner un contrat d'ambassadrice dans sa gamme de cheveux, là. Le contexte, le fameux documentaire, et c'est là que beaucoup comprennent. Cette scène s'inscrit dans le documentaire Netflix, un produit médiatique, un récit scénarisé. Tout paraît forcé. Même son émission, c'est forcé. Elle veut trop jouer un rôle. Calculé pour créer une image de pertinence. Comme si la validation par les célébrités était devenue indispensable. Mais au lieu de renforcer leur crédibilité, cela donne une impression de désespoir médiatique. Alors que, Megan, c'est pas toi la star dans le couple. Tu ne seras jamais la star dans le couple. T'es une PUTE qui s'est mariée avec le prince. Utilise la star là. Le prince Harry est plus au niveau de star que Beyoncé. Utilise le prince comme il se doit. Elle est en train de gaspiller le prince Harry. Elle est en train de cracher. Le prince, on sait qu'il avait des dépendances affectives. C'est ça qui arrive. Quand tu as des dépendances affectives et tout, et tu tombes sur une narcissique, qu'est-ce que le narcissique va faire? Il va te faire sentir que tu vaux rien face à lui. Alors qu'on le voit clairement que c'est le prince qui vaut tout. Elle ne vaut rien. Et elle vaut rien, elle essaie de chercher sa reconnaissance face à Beyoncé qui a répondu à un texte. Une petite mise au point historique. Quand Meghan, elle parle de briser les malédictions générationnelles, parce qu'elle, c'est ça qu'elle a dit qu'elle est venue faire. Le fiasco qu'elle est venue faire dans la Maison Blanche, là, pour elle, c'est qu'elle était venue briser les curses générationnelles. Mais elle parle pas de sa mère qui était une chisa, et c'est pour ça que sa mère et son père n'ont pas une bonne relation, parce que sa mère, c'était une chisa, sa mère, c'était elle-même une PUTE, et que, bref, c'est comme ça. OK? C'est ça qui est ça. Et elle était avec un homme qui était déjà en couple engagé. Elle a fait Meghan. Et puis, là, sa mère essaie de faire la pression à son père pour qu'elle s'occupe de l'enfant. Le père était comme, mais j'ai déjà ma famille. Et puis, ça fait plein de choses comme ça. C'est ça. Meghan, parle-nous de cette histoire-là. On veut savoir ça. Maintenant, il faut quand même se poser une question. Soit... sait-on réellement ce que la reine Elisabeth a accompli? Parce qu'elle, la Meghan, la PUTE, elle ne connaît pas son histoire. Elle dit qu'elle ne connaissait pas la famille royale. La reine Elisabeth II, là, elle a 70 ans de règne, 70 années de règne, 15 premiers ministres britanniques, des périodes clés, reconstruction d'après-guerre, guerre froide, décolonisation, mondialisation moderne. Par une diplomatie discrète, une retenue personnelle et un sens de devoir constant. Elle a modernisé la monarchie tout en préservant sa stabilité. Son héritage repose sur le service, la constance, le devoir.
pas sur l'ego ou la validation personnelle. Ce que Meghan, la PUTE, ne va jamais pouvoir faire. Et c'est peut-être pour ça que le prince Harry, on t'a mis remplaçant et qu'on te met pas en titre que tu pourrais être le roi de quoi que ce soit parce que déjà, tu étais vulnérable, tu étais fragile. C'est pour ça qu'on te mettait à côté de ton grand frère. Et on connaissait les caractères. On t'était super adorable, le prince, mais là, on voit que tu es faible. Elle a juste tombé sur le plus faible. C'est tellement dommage. En plus, il était tellement mignon, le prince. Il est encore vivant, le prince? Je sais pas. Dans la bouteille, là, que la mère de Meghan, de PUTE, elle allait mettre le prince Harry, qu'on va le déterrer, cette bouteille-là. La question qui fâche. Alors, la question se pose sans méchanceté, mais avec lucidité. Qu'a réellement accompli Meghan Markle en dehors de le documentaire très critique envers la famille royale pour pouvoir se moquer? Même elle se moquait du salut de la famille royale. Tu sais, tu te moques de la culture d'un pays. Aïe, il me disait déjà les saluer comme ça. Mais toi, petite fille qui a été élevée dans les bordels avec ta mère, la Chisa, là. C'est sûr que quand tu vois les titres royales de salutation, ça va rien te dire. Mais pourquoi tu vas te moquer de leurs principes? Récit à charge, projet médiatique axé sur elle-même. Elle a fait son podcast, là. Le podcast, c'est... Je pense que Netflix a compris que c'était une catastrophe. Elle pensait être la vedette, mais elle s'est remise tout de suite. Il n'y a aucune comparaison possible. La réalité des célébrités. Beyoncé reste une artiste. Rihanna reste une artiste. Cardi B reste une artiste. Ce sont des humains, pas des divinités. Leur reconnaissance ne devrait pas être un trophée existentiel. Et soyons honnêtes, si Meghan n'était pas mariée au prince Harry, aurait-elle suscité le même intérêt dans ces cercles? La question mérite d'être posée. Elle était actrice, elle était comédienne, elle faisait des séries bizarres avant. Le monde ne la calculait pas. Le moment qu'on l'a calculée, c'est quand on a su qu'elle s'est mariée avec le prince Harry. Aussi simple que ça. Point barre. Cette émission, ces scènes, ce ton, donne l'impression d'une personne qui aurait préféré faire de la télé-réalité de luxe plutôt qu'assumer la responsabilité historique qui accompagne sa position. Et ça transparaît à l'écran. Parce qu'on sait, Meghan a été éduquée par une mère Chisa, une femme, une seconde femme, une femme qui était deuxième, troisième bureau. C'est ça la mère de Meghan. La mère de Meghan, elle a fait un enfant avec un homme qui était déjà engagé avec une autre femme. Et la mère de Meghan, tu sais, on sait, c'était une femme parvenue en Jamaïque, qui était allée au Canada, je ne sais pas trop où, qui vivait sa vie, qui n'était pas riche et tout, qui se donnait des rôles. Et quand elle a fait un enfant avec un homme blanc, elle a pensé qu'elle augmentait son statut. Le genre de femme noire qui pense d'avoir un enfant avec un homme blanc augmente ton statut. Ça, c'est la mère de Meghan. C'est pour ça que Meghan n'a pas beaucoup de famille, que ce soit du côté de sa mère ou de son père, qui viennent parler pour elle. Elle a quelques-uns qui viennent gratter parce qu'il y a de l'argent. Elle peut leur donner un peu d'argent et tout parce qu'elle a un titre. Maintenant, elle a un titre. Mais au-delà de ça, elle n'a pas vraiment de famille qui vient parler pour elle, là. Ceux qui se respectent, qui ne viennent pas parler pour elle parce qu'ils savent que c'est quoi, d'où elle vient. Donc, ça veut dire que sa mère ne l'a pas éduquée. Ça veut dire qu'elle n'était pas formée pour être la femme d'un prince, pour être dans les protocoles. C'est pour ça que pour elle, c'est difficile. Quand on l'a dit, quand tu vois la reine, publiquement, il y a une façon que tu dois la saluer, que tu ne peux pas arriver puis la faire des high five. Elle n'a pas compris ça. Elle trouvait que là, on doit faire des protocoles. Mais même quand tu voyages dans un endroit, tu dois suivre les protocoles du pays. Mais quand tu as été élevé dans un bordel, toi, ton seul protocole que tu connais, c'est écarter tes jambes et puis faire les positions. C'est ça que ça donne. Et oui, Doha, t'as été méchante avec elle. As it is. Donc, la reconnaissance extérieure ne remplace jamais la légitimité intérieure. Quand on a besoin de montrer constamment qui nous valide, c'est souvent qu'on a le doute de sa propre valeur. Donc, il faut utiliser le discernement aussi dans tout ça. Bien entendu, cette vidéo propose une analyse critique de la déclaration publique et de contenu médiatique. Elle n'a pas but de diffamer, mais de commenter un discours public et une mise en scène médiatique. Donc, ça a déjà été proposé, c'est dans le contenu, c'est en ligne. Et suite à ces interventions, on fait une analyse et c'est complètement, on a le droit. Mais là, pourquoi tu as dit ça comme ça? Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ton droit de ne pas être d'accord avec mon opinion. Toi, tu peux trouver que, ouais, mais Meghan a trop bien fait d'être trop excitée parce que
Beyoncé l'a répondu et puis elle a fait sa groupie. Moi, je suis aussi une groupie de White, tu comprends? Ça, en tant que groupie, j'aime savoir d'autres groupies, être des groupies. Mais moi, je trouvais que c'était banal, c'était de bassesse et c'était comme, pourquoi à ton grand rang, Madame Megan, tu vas aller, Beyoncé m'a texté. Yo, tu sais, c'est qui? Ça veut dire qu'elle sous-estime tellement le prince Harry que c'est fou. Et ça, c'est la leçon dans la vie. Ça sert à rien d'être, quand on a un certain niveau dans la vie, de se mettre à quelqu'un qui a un niveau plus bas que nous. Parce que cette personne-là qui a un niveau plus bas que nous, le fait qu'on est avec lui va finir par nous sous-estimer. Il va jamais nous prendre à la juste valeur. Parce que le fait qu'on est avec lui, qu'on lui donne une chance, il va penser qu'on est aussi bas que lui. Et c'est ça que quand elle regarde le prince Harry, c'est comme ça qu'elle le voit. Yo, la famille royale, prenez vos avocats, prenez les enfants d'Harry, prenez Harry, ramenez-le en Angleterre. Et puis donnez-lui une petite anglaise, donnez-lui une femme, n'importe quoi. Parce que là, d'être avec une PUTU comme ça le rabaisse, ça le rend insignifiant et c'est tellement triste. Diana aurait jamais voulu ça pour son fils. Bref, I say what I said. Ah, mais passé droit, tu peux pas dire ça, Meghan était noire. Est-ce qu'elle se reconnaît comme femme noire? Arrêtez de chercher des représentantes de femmes noires. Elle-même se reconnaît pas comme femme noire. Elle-même, quand elle regardait, elle était adolescente, elle identifiait son côté white tea. Cela maintenant, moi, je vais comme la chercher pour être la représentante des femmes noires. Elle, non. Surtout avec sa bassesse qu'elle fait cracher sur elle. PUTE, Meghan. This is the name I can give you. 2026, ça c'est le nom que je peux te donner. Clair et net, point final. On retourne au prochain vidéo. Suis-moi un instant. Même si Beyoncé avait vraiment envoyé ce message à Meghan, même si c'était le cas, une chose que l'on a clairement comprise à propos de cette docu-série, c'est que Meghan et Harry ne l'ont pas fait et Netflix en particulier n'a pas vraiment vérifié les faits ni obtenu beaucoup d'autorisation pour utiliser une grande partie du contenu présent dans leur docu-série. Imaginons un instant que Beyoncé ait effectivement envoyé un SMS à Meghan pour lui dire « Eh ma belle, tu peux le faire ». Bloody, bloody, bloody. Oh, c'est ridicule. Mais bon, admettons un instant qu'elle lui ait bien envoyé ce SMS. Voilà le truc. Je suppose que c'était absolument censé rester entièrement privé, et je suppose que cela devait absolument le rester pour toujours. Beyoncé fait partie de cette élite des célébrités au statut de AAA. Et j'ai fait une autre vidéo à ce sujet où je parle du lien avec la famille royale et ce groupe de personnes au statut d'élite. J'ai aussi beaucoup parlé du fait que ces personnes sont très discrètes et secrètes sur beaucoup de choses qu'elles font, d'où Epstein. Ils ne veulent pas que tous leurs affaires soient exposées au monde entier. Et Beyoncé contrôle énormément ce qu'elle partage avec le monde sur sa vie. Vraiment, elle contrôle tout. Donc, envoyer ce message et le faire lire à la caméra dans le but de paraître vraiment important et significatif dans la vie publique, comme l'ont fait de manière très visible Meghan et Harry, cela a une certaine résonance et un impact considérable sur la perception générale des choses. Oui, l'entourage de Beyoncé va le nier. Ils vont dire « Nous n'avons pas autorisé cela. Nous n'avons pas envoyé ça. » Et Beyoncé, pour autant qu'on sache, et ce n'est que de la spéculation. Elle a peut-être simplement envoyé ce message depuis son téléphone personnel, son second téléphone, parce que la plupart des célébrités, la plupart des personnes très en vue ont plus d'un téléphone portable. Et elle l'a peut-être juste envoyé depuis son téléphone perso comme un petit « Hey ma belle, tu vas y arriver ?» sans penser que Meghan, étant Meghan, allait balancer ça dans sa série documentaire Netflix pour que le monde entier l'entende et le voie. Et c'est pour ça que Meghan ne fait pas partie de ce monde et n'en fera jamais partie. Parce que c'est ce genre de conneries stupides qu'elle fait. Et elle n'arrive tout simplement pas à se mettre ça dans la tête, elle n'arrive pas à le comprendre. Et ça finit par se retourner contre elle, puis elle en rejette la faute sur tout le monde. Parce que c'est ce que fait Meghan. C'est ma théorie là-dessus. C'est ma théorie à ce sujet.